trois temps. Nous sauver en trois temps. Nous sauver dans le passé. Nous sauver dans le présent. Et nous sauver dans le futur. En nous commencer d'abord, la Bible montrait nous le salut au passé. Regardez Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. En nous tous les ensemble. En nous tous les ensemble. Qui ça le dit? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Est-ce qu'on a même? Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, est-ce qu'on remarque, moi, Jean anglais a fait un petit genre plus clair. Regardez comment anglais a dit. Il dit, for by grace you have been saved. Moi, j'aime ça. C'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous avez été sauvés. Donc, premièrement, la Bible montrait que nous sauvés dans le passé. Il y a un moment dans la vie où peut-être tout est dans une camionnette, peut-être tout est dans une croisade, peut-être tout est dans un service. Il y a un vendredi soir, même moi-même, il y a un vendredi soir, moi j'étais dans un service. Et puis, je chante un chant. Jésus a vu matin, midi ou à minuit. Et puis, je m'entends des chants. Et puis, je chante chez Cœur. Et puis, même moment, pendant que je chante des chants, je bats Jésus la vie. Donc, ça fait un bon petit temps. Moi, j'ai gagné 15 ans le ça. Dans le moment ça, moi, été sauvé. Est-ce que vous avez même? J'ai été sauvé. Mais qui partit dans moi immédiatement qui était sauvé, c'était mon esprit. Parce que l'homme a trois parties. Et chaque partie est sauvée à un temps différent. Ou un esprit, ou un âme, ou un corps. Et tous les trois pas sauvés même l'heure. Ton esprit est sauvé immédiatement. Immédiatement, ou bah Jésus la vie, ou esprit ou qui t'est mouru, il est revenu à la vie. Le Jésus dit comme ça, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir entrer dans le royaume de Dieu. Qui leur ou naît de nouveau, l'homme à Jésus la vie, ou même moment, esprit ou mourir, la Bible est le vieil homme. Le vieil homme, c'est esprit côté recevoir dans mes Adam, joue à Jésus la vie, ou ancien esprit, que la Bible est le vieil homme, il mourit et puis il ressuscité tant qu'on petit bébé. Est-ce que l'avez même? Ou un petit bébé dans la foi. Même moment où mourir ou ressusciter immédiatement. Ça, c'est ton esprit qui est sauvé. Et ça, il est dans le passé. Mais il y a l'autre aspect dans le salut qui le présent lui-même. Regardez qui ça la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. Et m'appli dans la version Taube. Regardez qui ça le dit. Il dit, le langage de la foi, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. Mais regardez qui ça le dit. Il dit pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, c'est la puissance de Dieu. Pour ceux qui sont en train, je ne pas sauvé dans le passé. J'ai été sauvé, mais je suis en train d'être sauvé chaque jour. Est-ce que vous avez main? Pour ceux qui sont en train d'être sauvés, c'est la puissance de Dieu. Esprit t'est sauvé immédiatement, mais non moins sauvé chaque jour. Non moins sauvé chaque jour. Donc, ça c'est ça, la transformation de l'âme. Le Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Eh bien, qui transformation l'a parlé là? L'a parlé ça, la transformation de l'âme qui se fait chaque jour. Et ça tout, c'est un aspect du salut. Est-ce que l'église a même? Est-ce que m'est enseigné pour un moment? Si vous avez dit gloire. Et vous voulez comprendre ça. Esprit ou t'es sauvé. Mais non, a changé chaque jour, a sauvé chaque jour. Et comment l'a sauvé chaque jour? Principalement par le renouvellement de l'intelligence.
Pendant qu'on attendait la parole de Dieu, on va vivre la parole de Dieu, on va penser en l'autre, on va agir en l'autre, la vie va transformer. Et ça, c'est un aspect du salut continu que lié. Vous avez été sauvés, votre esprit a été sauvé, votre âme est en train d'être sauvée. Et un jour, votre corps sera sauvé totalement. Ça, c'est lorsque corps corruptible là, li revêtu de l'incorruptibilité. Donc c'est ça qui fait nous joindre le salut li au futur. Li pas seulement le passé, li pas seulement le présent, li au futur. Donc regardez qui ça le dit dans Matthieu chapitre 10 verset 22. Il dit vous serez haïs à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça c'est le salut au futur. Sera sauvé. Qui le sait pour le passé? C'est lorsque Jésus-Christ va venir et puis la Bible dit ce corps corruptible, il est pour le transformer et puis il est pour le revertir l'incorruptibilité. Le Jésus vient chercher l'église, il l'a enlevé, nous pas enlever avec corps mortel ça. Même moment Jésus vient prendre nous, corps ça pour le changer en un corps glorieux. Et le corps sera sauvé et c'est là sa processus salut a vient complet. Donc le salut n'est pas un acte, le salut est un processus. Il commençait jour accepter Jésus, il continuait chaque jour et puis il vient pour le compléter lorsque Jésus-Christ vient et puis nous transformer. Est-ce que l'église comprend ça, me dire là? Soit comprendre ça, me dire gloire. Merci parce qu'on regarde la vidéo ça. Nous espérons ton bénédiction pour vous. S'il t'est béni, eh bien cliquez Kounia sur le bouton rouge qui marque subscribe ou bien abonner. Faites le Kounia, cliquez Kounia. Love you. Bye bye.